Bonjour Grégoire, et pour se mettre en forme des potrons minés, j'ai envie de dire un petit peu de foot. Du football avec la Ligue des Champions. Ce soir, il y aura le PSG face au Real Madrid. Et hier, Lyon a vu ses chances de qualifier pour les huitièmes de finale s'éloigner. On commence par ces Lyonnais. Regardez, c'était sur la pelouse des Russes du Zénith Saint-Pétersbourg. Les Lyonnais en blanc encaissent un but dès la deuxième minute, signé Djiba. Mené à 0 à la mi-temps, l'OL égalise peu après la reprise par Lacazette. Mais les Russes dominent, Hulk joue des muscles à l'heure de jeu et Dany est brillant en fin de match. Défaite de Lyon 3-1. Lyon qui compte 2 défaites et 1 victoire en Ligue des Champions. Dans les autres matchs, on va traverser la Manche avec le Français Olivier Giroud qui a ouvert le score face au Bayern Munich et Arsenal qui s'impose 2-0. Match fou entre les Allemands du Bayer Leverkusen en noir et les Italiens de l'AS Roma. Après avoir mené 2-0, l'équipe d'Outre-Rhin est rattrapée puis dépassée 4-2 avant d'inscrire 2 buts de Campbell et Mehmedi et donc d'arracher le nul 4 partout. Et le tenant du titre, le FC Barcelone en jaune est allé battre les Bélarusses du Bate Borisov. Victoire 2-0. Voici le premier des 2 buts de Rakitic qui s'est donc offert un doublé. Si on compte bien 2 buts, ça fait un doublé. Voilà. Oui, bravo. Voilà. Moi, je compte jusqu'à 2, c'est déjà pas mal. On va parler un petit peu du Tour de France. On connaît la carte de ce Tour de France 2016, exactement. Le départ, ce sera le 2 juillet du Mont-Saint-Michel, arrivé le 24 juillet sur les Champs-Élysées. 21 étapes, 3500 km, 4 arrivées en altitude. Cette 103e grande boucle tournera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il y aura également 2 contre-la-montre individuelles, 16 villes-étapes inédites et 3 pays étrangers visités, Andorre, Espagne et Suisse, qui succédera au Britannique Chris Froome, verdict dans 9 mois. Du tennis avec Gaël Monfils à Vienne qui a fait valser le Brésilien Bellucci. Le Français 21e du classement a bataillé 2h30 pour écarter son adversaire qui est 33e mondial. Le score 6-7, 7-6, 6-4. Un autre tricolore, il est passé au deuxième tour cette fois-ci. Autre tricolore, c'est Kenny de Shepper, lui qui s'arrête. 2,03 m le garçon, battu par l'américain John Isner. 2,06 m, donc 3 cm d'écart entre ces deux géants. Le score 7-6, 7-6. Et chez les dames, en bas de votre écran, Julie coince au premier tour du tournoi du Luxembourg, battue 3-7 par l'Italienne Sara Errani. 5-7, 6-4, 6-1. Et on va terminer avec les fous du volant qui sont du côté du stade Pierre de Coubertin à Paris. C'est du badminton, les internationaux de badminton. La première journée, regardez ce qui s'est passé hier avec en t-shirt noir et short blanc, Thomas Rouxel qui sera le seul joueur français qui rejoindra son compatriote Brice Leverdez dans le tableau principal. Le Breton d'origine a notamment battu en 2-7 le Polonais Zilko et ses internationaux de badminton. C'est jusqu'à dimanche. Championnat du monde de surf junior à Oceanside, en Californie. Et le titre pour Tessa Thyssen, l'antillaise de 18 ans, qui était montée sur la deuxième marche du podium l'an dernier. Les frères Nomé et Marco Mignot s'offrent respectivement l'argent en junior et le bronze en cadet. Et la France termine deuxième du classement sur 36 pays engagés. Une bonne nouvelle, oui, exactement, à 5 ans des Jeux de Tokyo où le surf pourrait faire son entrée. Et on va terminer avec de la voile, avec la Red Bull Falling Generation. Ça se passe à la Baule. Avant-dernière journée hier de cette compétition internationale réservée aux meilleurs jeunes skippers de 16 à 20 ans de 7 pays. Et ils sont 2 à bord de ces bateaux qu'on appelle les Flying Phantom, catamarans de 5,50 m qui sont munis de foils. Ces espèces d'appendices, ces espèces de lames qui s'enfoncent dans l'eau et qui permettent au bateau de voler, comme vous pouvez le constater, et d'atteindre quasiment 60 km/h. Des images très impressionnantes pour avoir essayé ce genre de bateau. Vous connaissez, ce que j'allais dire, vous connaissez ce genre de bateau. Ça marche très bien en régate côtière, ça marche pas encore bien en traversée océanique, ça le fera un jour. C'est l'avenir de la voile. Voilà, ces bateaux qui volent. D'accord. Et que donc vous avez testé. Exactement. Bravo encore. Merci beaucoup. On va passer au jardin.